Je suis en direct d'Agadir au 29e journée du congrès de l'ANCAR et je suis en présence de Claire Thibault, psychiatre à Paris, et Thibault Damy, cardiologue spécialiste en amylose à l'hôpital Henri Mandor. Donc on a tous assisté à votre présentation. Elle était très forte en émotion personnelle sur l'impact de la mort et de la fin de vie sur les soignants du cœur. Donc ma première question, elle va être pour Thibault. Comment un spécialiste de l'amylose a pensé à ce sujet-là? S'intéresse-t-il à ce sujet-là? Alors, je suis, comme tous les cardiologues, investi dans la prise en charge des patients bien sûr cardiologiques depuis de nombreuses années. J'ai eu de nombreux décès, mais quand j'ai commencé à m'occuper de l'amylose, on n'avait pas à l'époque de traitement et j'ai été soumis, je dirais, avec mes équipes, à la mort à haute dose. Et ce n'est pas tout à fait ce que j'avais choisi comme métier. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'effectivement, les décès de mes patients, la mort de mes patients avait un impact sur moi personnellement et m'a conduit à développer en fait un état de stress post-traumatique, un PTSD comme c'est appelé, associé avec des symptômes de dépression, de burn-out, etc., qui m'ont amené à essayer de développer, enfin, qui m'ont amené pour tenir le choc en fait, à développer des mécanismes de défense qui sont un surinvestissement dans mon métier et dans la recherche et dans la communication pour évidemment aider les patients et que le diagnostic soit fait plus tôt, mais aussi pour me faire fuir en fait la mort de ces patients. Ma deuxième question serait quels sont les outils qu'on pourrait mettre en place pour prémunir de cet impact-là? C'est une question à vous deux. Alors, je vais commencer. Je crois que la première chose, c'est d'arrêter le déni, de briser le tabou et de clairement dire que l'impact du soin, il y a un impact du soin quand on gère des patients mourants ou des patients qui meurent. C'est clair qu'il y a une charge émotionnelle chez les soignants. Et que ce que j'ai vu malheureusement trop souvent dans mon hôpital, c'est cette émotion que l'on a tous, et puis on va la vivre de manière isolée, on va s'enfermer dans nos bureaux, dans les couloirs, dans les escaliers, pour pleurer notre peine en fait. Sans pour autant partager avec nos collègues, sans pour autant partager avec nos familles, parce que c'est souvent difficile de ramener ça à la maison. Et puis nos institutions ne sont pas au courant. Voilà. Et quand ces morts se répètent ou peuvent être très traumatisants, dans les témoignages qu'on a reçus depuis l'enquête qu'on a effectuée, ça peut être juste une mort qui est vécue très traumatisante. Et les professionnels vont avoir des conséquences et peuvent tomber donc dans l'état de stress post-traumatique, la dépression, le burn-out. Ce qui a des conséquences aussi en termes de santé publique non négligeables, puisque les professionnels vont être moins confortables pour traiter ce genre de choses, peuvent même aboutir à des arrêts de travail, voire à des changements bien sûr de métier. Et donc il y a un impact pour finalement le soin des patients. Voilà. Et ils vont être forcément, pour eux, pour les soignants traumatisés, ça va être plus difficile aux morts suivants ou à la fin de vie suivante. Ils vont être réactivés, ils vont être traumatisés, ils ne vont pas forcément avoir les comportements les plus adaptés avec les patients. Mehdi, tu nous demandais qu'est-ce qu'on pouvait faire de manière spécifique. Spécifique, oui, pour aider. Exactement. Alors, pour aider de manière spécifique, déjà, il y a une importance du soutien. C'est-à-dire qu'un soignant qui est victime d'une mort subite, d'une mort subite d'un de ses patients ne doit pas rester seul. Ça veut dire que c'est un message là qui doit passer parce que le patient, le soignant impacté ne va pas spontanément aller probablement rechercher de l'aide. Il faut lui dire qu'il a besoin d'aller chercher de l'aide et il faut aussi que l'entourage professionnel, les collègues, prennent soin de ce soignant qui a été impacté. Ne pas le laisser seul, lui faire verbaliser ses émotions. Qu'est-ce que tu as ressenti? Les émotions, c'est je me suis sentie en colère. Je ne voulais pas que ce patient meure. Je suis en colère parce qu'il n'aurait pas dû mourir. Le soignant a le droit de dire je suis extrêmement triste, mais je suis tout simplement triste. J'ai honte parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Toutes ces émotions-là, il faut qu'elles sortent et ça n'est pas honteux que d'en parler à des collègues qui de toute façon, un jour ou l'autre, ont été ou vont être à leur tour dans cette situation-là. Donc surtout, ne pas rester seul. Ça, c'est primordial. Après, il peut y avoir des prises en charge beaucoup plus spécifiques qui peuvent être faites par des professionnels de santé, psychologues ou psychiatres,
avec les thérapies comportementales et cognitives, ou alors avec une technique qui s'appelle EMDR, qui permet d'intégrer un souvenir traumatique au niveau cortical afin que ce souvenir ne ressorte pas de manière inopinée lorsqu'on se retrouve dans une situation qui ressemble de près ou de loin à la situation que l'on a vécue et qui était traumatisante. Je pense qu'on a répondu à la question d'avant l'impact, c'est-à-dire se prémunir contre cet impact, et peut-être aussi, même après quand le médecin a subi l'impact, de l'accompagner, comme a dit la spécialiste de la chose, Claire Damy. Je vous remercie en direct d'Agadir. Je vous remercie. Merci beaucoup.